Bonsoir à tous. Donc je suis Florian Merlos, diplômé de l'école d'architecture de Marseille. Je tenais à remercier le séminaire de me donner la possibilité de présenter mon projet de fin d'études et pour la bourse qui m'a été attribuée. Donc le projet s'intitule Habiter la frange entre ville et industrie. Le territoire qui est concerné est celui de l'étang de Berre. C'est un territoire qui se situe au nord-ouest de la ville de Marseille et qui est en fait situé dans le triangle formé par les villes d'Arles, Aix-en-Provence et Marseille au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence et qui bénéficie donc d'une position stratégique. Cette position était déjà affirmée auparavant du fait que beaucoup d'installations économiques prennent place dans ce lieu. Elle est vue comme l'extension de la ville de Marseille au niveau de l'installation des activités économiques. Il faut rajouter aussi à cela que ce territoire dispose de nombreux atouts, mais aussi de dysfonctionnements, et qu'il est bien souvent évacué des ambitions politiques du département. Voilà, donc ici sont répertoriées les qualités principales du site concernées par la géographie, l'installation d'activités, les grands axes de circulation, donc les routes et les voies ferrées. Ce site-là, dans l'histoire, a été jonché de différentes activités. On retrouve les salins ici, avec la culture du sel. On a eu le développement de l'activité aéronautique avec les premiers hydravions. Ensuite, on a ici une zone agricole. Et puis, plus récemment, on a eu l'installation de sites industriels ici et là. Donc toutes ces installations au coup par coup ont donné lieu à un territoire extrêmement fragmenté, construit au coup par coup. Et ce qui est représenté ici sur cette carte, ce sont les délaissés, les entre-deux, les franges et les friches. Et c'est principalement ces espaces qui nous ont intéressés dans le cadre de notre travail pour y installer des propositions de projets. Donc ces propositions de projets sont répertoriées ici avec la prise en compte ici de différents facteurs. Donc on retrouve le relief, on retrouve l'hydrographie, et les axes de circulation comme je l'ai dit auparavant. Et l'idée qui primait aussi sur ce territoire, c'était de redonner la place à la nature et de créer en fait le parc des rives de l'étang de Berre, donc qui est ici symbolisé avec des aplats à majorité verte. Donc le site que j'ai choisi pour développer mon projet, c'est ici une frange qui est située entre la ville de Berre-l'Étang et l'industrie pétrochimique. Donc la ville de Berre-l'Étang, je l'ai dit, a évolué en même temps que l'installation de différentes économies sur le site se sont développées. Donc on a eu tout d'abord, en lien avec les salins, on l'a vu à la pointe sud de Berre-l'Étang, la constitution du noyau ancien. Et puis petit à petit, la ville a grignoté les espaces sur le périurbain avec l'installation de pavillonnaires. Et puis finalement, l'installation ici du site pétrochimique qui est venu finalement faire barrière à l'extension de la ville vers l'est. Donc afin de mieux comprendre les enjeux, j'ai fait une rapide analyse socio-économique qui a pu donc faire ressortir différentes conséquences de ce développement. Donc tout d'abord, on a un vieillissement de la population locale
Le principal moteur économique qui est l'industrie est en train de s'essouffler. Donc on peut peut-être penser à une reconversion du site, du moins partielle. Ensuite, on a de forts déplacements domicile-travail qui entraînent donc l'utilisation très fréquente de la voiture et donc de la pollution. Et ensuite, on a un manque cruel de foncier sur la commune du fait de l'addition des contraintes, notamment avec l'aéroport de la ville de Marignane, les terres inondables proches de l'agriculture, l'industrie, qui viennent un peu enfermer la ville sur elle-même. Donc afin de répondre à cette analyse et de donner les enjeux donc forts, nous avons pensé à valoriser le foncier à disposition, renforcer l'attractivité de la ville de Berlétan en développant les aspects touristiques et la qualité des espaces publics, et ensuite de préparer le territoire au nouveau modèle industriel avec l'accueil d'entreprises innovantes sur les endroits concernés par le site industriel. Donc voici l'état existant du site. Donc le site est une enclave complètement renfermée dans le site industriel. On voit qu'au nord on a les terres agricoles, au sud donc l'étang de Berre. Sur la côte ici on a quelques aménagements qui ont été tentés par la ville. Et puis ici on a le pôle pétrochimique. Donc cette frange à la limite entre ville et industrie, en l'état, propose donc beaucoup d'espaces verts, et c'est un espace qui est resté en l'état et qui a évolué sans l'intervention de l'homme. Donc ici quelques photos qui montrent l'état du site. Donc on voit que ce terrain a quand même beaucoup d'atouts, mais malheureusement il est clôturé par de grands murs qui appartiennent à l'industrie. Ensuite, on a un axe prégnant qui vient créer une limite le long de la clôture de l'industrie ici, sur lequel nous allons attacher notre projet et qui va faire un peu la colonne vertébrale de l'ensemble de l'aménagement qu'on va proposer sur ce terrain-là. Voilà, donc on propose un projet en 2 phases avec une première partie directement liée à la ville et plus tard, lors de la déprise du site industriel, peut-être réaménager ces zones-là pour voir plus loin. Donc ici un schéma qui résume les intentions. Donc on vient proposer une alternative en fait aux pavillonnaires qui s'organisent selon leur propre logique sectorielle. Donc l'idée c'est en première partie de réouvrir le site enclavé et de le transformer. Ensuite il y a des circulations douces qui seront mises en place à la périphérie de ce site qui deviendra un parc. Puis l'installation d'un quartier de logement en lisière de la ville, et finalement le traitement du parc et la reconversion partielle de l'industrie. En ce qui concerne la reconversion partielle de l'industrie, l'idée c'est de rendre de nouveau perméable ce site afin d'aller chercher notamment ici le château Bruni et de renouer le contact avec le paysage. Donc l'idée c'est de faire entrer le paysage à l'intérieur de la ville et de faire se retourner la ville sur le grand paysage. Donc ici on peut voir que avec la réhabilitation de certains bâtiments, on pourrait accueillir des plateformes, des pépinières d'entreprise, penser à un nouveau mode de culture, la récupération des eaux de pluie en utilisant les cuves, et ici l'installation d'un pôle commercial qui viendra densifier un peu cette partie-là du côté du parc.
Donc le projet ici qui vient transformer cette enclave s'articule selon 4 pôles. Donc on retrouve sur la partie la plus au nord un pôle sportif. Ensuite ici un quartier de logement. Puis le pôle commercial dont je viens de parler. Et enfin ici la mise en place d'une navette maritime sur l'étang de Berre qui viendra faire une halte sur la ville de Berre-l'Étang et qui viendra terminer l'aménagement du parc au sud. Donc le sujet principal du travail a été le nouveau quartier de logement. Donc ici il a été question de venir s'implanter le long du boulevard Henri Vallon qui venait auparavant faire la limite de la ville de Berre-l'Étang à l'est. Donc l'idée c'est de détruire complètement la clôture qui longeait cet axe et d'organiser des îlots types qui ont été dessinés de manière sérielle, on va dire, et qui a ensuite été déformé pour venir y accueillir des équipements comme des écoles ou des commerces ou des bureaux. Donc ces îlots-là forment un U afin de venir accueillir la nature du parc qui va être transformé au sein de l'îlot. Donc on retrouve proche du tissu pavillonnaire des typologies basses avec des maisons individuelles et individuelles groupées et de l'habitat intermédiaire, puis en tête de parc des logements collectifs. Donc ici une axonométrie qui montre un peu l'organisation de ce plan. Ensuite, sur le plan de sol, on voit que on retrouve des traces de l'agriculture passée sur ce site qui vient créer des noues et qui vient organiser le parc. Le prolongement des voies issues du centre du noyau ancien qui vient ici organiser la trame du projet et des espaces en commun à l'initiative des habitants comme des jardins partagés par exemple. Donc ici quelques références pour les logements produits. Donc on voit ici les typologies basses avec des espaces traversants. Je vous évite les détails. Ici une coupe sur... Oui, une coupe sur le parc. Quelques perspectives de l'intérieur et du front bâti sur le parc. Et voilà, j'en ai terminé. Merci.